Salut les amis, en fait je me suis intéressé aujourd'hui à la nourriture des sportifs. On va commencer aujourd'hui par les sumo et ensuite les combattants du MMA. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Chez des gens qui sont très sportifs et qui ont même un poids extrêmement élevé, le taux de muscle est extrêmement important. Les combattants du MMA ont un même taux de muscle, mais ils sont secs, c'est-à-dire ils n'ont pas de graisse en réserve. Les sumo, ils ont besoin de la graisse parce que le poids est important dans leur combat. Un sumo, pour rester un sumo, il doit prendre entre 8000 et 10 000 calories par jour. C'est énorme. C'est 4 fois ce qu'on mange dans une journée. Et en même temps, il y a une deuxième chose pour laquelle c'est important, qui est importante, c'est la sieste. Pourquoi la sieste? Parce qu'ils ont besoin d'un repos musculaire. Et donc la sieste, elle va renforcer la capacité à assimiler l'ensemble des nutriments qu'ils ont consommés. Les sumo s'entraînent à jeun. En fait, je vous l'ai expliqué, c'est pour pas que les aliments gênent et leur souplesse et leur réactivité. Donc ils s'entraînent à jeun et ils vont manger après l'entraînement. Mais en fait, quand on mange après l'entraînement, c'est aussi une façon d'utiliser mieux pour la récupération tous les nutriments qu'ils vont absorber pendant leurs aliments. Alors là, on a des éléments typiques de l'alimentation. Bon, ici, ils mangent beaucoup de soupe, mais ils mangent des plats dont la particularité, c'est d'être extrêmement riches. On n'oublie pas, vous voyez les soupes, c'est des soupes extrêmement copieuses avec viande, féculents, légumes, et beaucoup d'épices, parce qu'ils sont persuadés que dans les épices et dans les herbes, à juste titre d'ailleurs, il va y avoir énormément de nutriments intéressants, notamment des vitamines, des oligo-éléments. Ils mangent en groupe, ça favorise la convivialité aussi. Là, je voudrais vous montrer autre chose, je voudrais vous montrer en détail ce qu'un triple champion du monde de sumo mange dans une journée. Alors vous le voyez, bon, il est puissant quand même. Il s'appelle Biamba Ulambayar et donc il va nous détailler un peu son alimentation. He has to eat healthy and take a lot of protein. So chankonabe is the right things to eat. If they're just practicing a little bit and they're eating junk food, I mean, you know, there's no balance on the body. So. Et ce qu'il mange le plus, c'est du chankonabe. C'est une espèce de soupe qui va tout comprendre. Il va tout y avoir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils vont mélanger le bœuf ou le poisson, les légumes, du riz, etc. Mais ils mettent, vous voyez, des grandes variétés de légumes pour profiter de tous les nutriments qui sont utiles au bon fonctionnement de notre corps. Ils adorent manger des champignons et ils ont raison parce que les champignons, et notamment les champignons chinois, sont des produits qui sont excellents pour l'immunité et ils adorent aussi manger des œufs. Donc en fait, c'est des mélanges protéines, légumes, produits céréaliers, y compris matières grasses pour augmenter la quantité de fuel dans le corps. Et ensuite, ils vont les cuisiner à leur façon, souvent dans les soupes. Les bouillons, pour les sumos, c'est extrêmement important, comme nous avec les soupes ou les bouillons. C'est simplement parce qu'ils récupèrent les vitamines et les minéraux. La graisse est relativement peu frite. En fait, quand il dit fried, pour eux, c'est cuit dans le système de cuisson. Ça veut dire qu'ils utilisent la graisse finalement chauffée mais accrue. Ils ne l'utilisent pas pour faire revenir comme nous dans une poêle. Et vous voyez, ils fabriquent des mélanges, y compris des boulettes. Bon, maintenant, il faudrait le voir bouffer. Il va se servir des plâtrés de ce plat, mélange de céréales, de légumes, de viande et d'huile. Et c'est comme ça qu'il va arriver à ces 10 000 calories, qui sont 10 000 calories plutôt saines et équilibrées. On regarde maintenant les MMA. Bon, le leader, c'est McGregor. J'ai trouvé un gars qui essaye de manger comme McGregor. Donc, on va regarder ce qu'il va manger. Donc, voilà ce qu'il mange. En fait, il a mis 2 œufs. Il a mis du pain, 2 tranches de pain en gluten free, bon c'est comme ça. 100 g d'avocat, c'est bonne graisse, donc c'est pour ça qu'il met ça, mais c'est un peu de calories. Il a mis un beefsteak tomato, en réalité c'est un beefsteak vegan, c'est-à-dire qu'il a mis des tomates avec des champignons, et donc il a mis les champignons en dessous. Bilan calorique, 605 calories, avec un taux de protéines qui est relativement faible, 17 grammes. Je m'attendais à plus pour un gars qui mangeait de la musculation, et avec un taux de carbs, c'est-à-dire des sucres, de 61 mais sous forme de sucre lent. Alright, so I've got meal number 2 here. Après ce repas-là, il prend ce qu'il appelle un snack. Le snack, il est composé de peanuts rôtis, de cacahuètes rôties, avec 2 yaourts protéinés. C'est-à-dire qu'en fait, le bilan calorique, il est de 320 calories. Et là, il est plus riche en protéines. Il est à 14 protéines, 14 grammes de protéines, ce qui la quantité n'est pas très important. Bon, ça a une bonne gueule, ça semble plutôt bien. Voilà, c'est comme une espèce de petit snack avec des cacahuètes et du yaourt. C'est un mélange de calories, de bonne graisse encore une fois et de protéines. Troisième repas dans la journée, c'est juste on est à l'heure du déjeuner.
c'est le repas. Il a mis un steak de bœuf, il a quand même mis 560 calories. Il a mis du maïs, il a mis des végétaux, des légumes, il a mis de l'huile d'olive. Il a quand même restreint, vous avez remarqué, l'huile d'olive. En fait, il met souvent les matières grasses sous forme d'oléagineux, mais il met très peu de matières grasses. Et il a rajouté une petite pomme de terre. Donc quand vous regardez l'ensemble, ça fait quoi? Ça fait protéines, plus hydrate de carbone avec indice glycémique élevé pour le maïs, indice glycémique bas pour la pomme de terre. Il a mis les végétaux pour avoir les vitamines et les minéraux et il a mis les matières grasses. Au total, en calories, on est presque à 1000 calories. En protéines, là, ça commence à chauffer plus, on est à 59 grammes. Donc vous voyez, je pense qu'il va arriver, comme on le dit d'habitude pour ces gens qui ont un sport très très intense, aux alentours de 2 grammes de protéines par kilo et par jour, avec un bilan calorique qui va tourner entre 2006 et 3500 calories. Là, on est déjà à vue de nez, quoi, grosso modo, on est à 1800 calories. En fait, ce qu'on voit dans ce régime, c'est qu'il démultiplie le nombre de repas dans la journée. Là, j'étais au 4e repas, il va y en avoir un 5e. Le 4e repas, c'est du lait. Le 5e repas, c'était... j'ai oublié. Le 5e repas, c'était de la poudre de protéines. Grosso modo, il va arriver à ce qu'on dit traditionnellement. Donc, vous avez vu la différence entre sumo et MMA. Le sumo, il cherche les calories et il veut de la graisse. Le MMA, il pousse un peu sur les protéines, mais il mange quand même équilibré. Dans les deux cas, ils ont mangé équilibré. Dans un cas, ils ont rajouté beaucoup de calories sous forme de graisse pour amener de la graisse. Dans le deuxième cas, ils mangent équilibré avec une saturation en protéines et en même temps en fractionnant énormément les repas. Alors, est-ce que ça a un intérêt? Oui, parce qu'ils s'entraînent en permanence. Et en fait, la nourriture dans tous les sports, elle a une vocation de récupération. Donc, quand il prend un verre de lait, quand il prend des protéines, c'est pour récupérer ce qu'il perd pendant l'entraînement. Donc, sumo, je prends de la graisse et je mange équilibré, mais c'est essentiellement de la graisse parce que j'ai forcé sur les calories. MMA, je mange équilibré, je mange plus de calories, je force sur les protéines et je mange peu de graisse, mais je les mange sous forme d'oléagineux et j'arrive à une meilleure définition du corps. Bon, alors plus étonnant, j'ai cherché à voir un peu tout. Vous savez qu'il y a des gens qui ont battu McGregor et en fait je voulais vous parler des frères Diaz. Pourquoi leur particularité? C'est qu'ils font du MMA et en même temps ils sont véganes. Son alimentation, comment il fait pour récupérer les protéines? Là, on a un exemple parfait. Il prend du lait de soja. Pourquoi? Parce que le lait de soja, en fait, c'est le lait qui va être le plus chargé en protéines. On peut prendre des laits végétaux, mais c'est le lait de soja qui contient le plus de protéines. Il va prendre du oatmeal, c'est-à-dire des céréales. Et en fait, il va croiser ce qu'on dit régulièrement, ça veut dire, vous allez le voir, il va croiser différents produits entre eux, céréales, légumineuses, légumes, pour essayer d'obtenir une protéine de bonne qualité, parce que le muscle, c'est quand même des protéines. Il va rajouter du peanut butter, c'est-à-dire qu'au lieu de rajouter des matières grasses d'origine animale, il utilise des matières grasses d'origine végétale, et il va rajouter un fruit. Donc ça, c'est son repas numéro 1. Ça veut dire qu'il a commencé par charger en protéines avec le soja, il a rajouté des produits céréaliers avec le oatmeal, donc il a fait un croisement avec 2 types de protéines. Il essaye de récupérer quasiment 29 grammes de protéines, donc c'est quand même beaucoup pour un repas comme ça, avec un taux calorique qui est à 660, ça c'était facile à faire. Il a commencé par prendre des brocolis, intéressant, toujours, vous avez vu qu'ils prennent tous des végétaux, du sumo au MMA. Il va faire un mélange chickpeas, c'est des pois chiches, avec du quinoa, c'est exactement ce qu'on dit pour les végétaliens. Ça veut dire qu'il faut faire un croisement entre produits céréaliers et légumineuses pour essayer d'obtenir une protéine de bonne qualité pour nourrir le muscle. Derrière, il va rajouter encore des légumineuses, black beans, c'est des haricots noirs. Ensuite, il va rajouter encore du lait de soja. Donc vous voyez, protéines. Et il va finir par prendre peas green, c'est-à-dire des petits pois. Donc en fait, il a croisé un grand nombre de céréales avec des légumineuses et il arrive à un total calorique de 887 calories, un taux de protéines de 53 grammes avec une protéine qui a été croisée, qui est de bonne qualité. Sa véritable problématique, ça sera la vitamine B12, mais je suis sûr qu'il en prend sous forme de gélules. Au total, dans la journée, il a pris 2200 calories, alors que son but, c'est d'arriver à 2800 calories, et il a pris en protéines quand même, il est à 141 grammes de protéines au lieu de 175 grammes. Vous voyez qu'on est toujours avec un renforcement des quantités de protéines. Donc si vous comparez les MMA avec le sumo, il a besoin d'arriver entre 8 et 10 000 calories. Les gens du MMA, ils vont évoluer entre 2800 et 3500 calories, avec un rapport qui sera beaucoup plus fort sur les protéines, mais ils sont obligés, quand ils sont véganes, de croiser produits céréaliers avec légumineuses. Et en même temps, vous avez vu les matières grasses, dans l'ensemble des produits qu'on a vus, il n'y a jamais eu une matière grasse frite. La plupart des matières grasses qui sont prises, elles sont prises sous forme d'oléagineux ou d'huile ou de matière grasse chauffée, mais jamais frites. En fait, c'est pour un problème de digestion et de confort. Mais en même temps, ce que j'ai observé,
c'est que les uns comme les autres, quel que soit le bilan calorique qui est pris, leur alimentation est équilibrée. Et c'est ce qu'on doit faire. Petit sportif, moyen sportif ou grand sportif, on doit avoir des taux de produits céréaliers qui sont corrects, des taux de protéines qui sont corrects, des taux de lipides qui sont corrects. Un homme normal, c'est normalement maximum, on va dire 15 à 20% de protéines. Quand vous êtes sportif, vous pouvez pousser à 25-30. Quand vous voulez sécher, vous asséchez, vous diminuez. Quand vous voulez sécher, vous diminuez les hydrates de carbone. Et donc, dans ces cas-là, au lieu de prendre la proportion académique, c'est à 45 à 50%, vous pouvez descendre à 35-40% et vous pouvez compléter sous forme de matière grasse en faisant ce que font ces gars-là, c'est-à-dire on ne prend pas de matière grasse frite, on prend que des matières grasses chauffées. Voilà, je voulais faire un petit point sur ces combattants. Vous avez vu que leurs nourritures sont différentes, les objectifs sont les mêmes, on varie, on diversifie, on équilibre, on choisit le nombre de calories, on choisit les taux de protéines et on gère les matières grasses. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Vous partagez, vous likez, vous faites des commentaires, des critiques, vous ajoutez des compléments. Et à bientôt les amis.